Si vous étiez sur Steam le 12 octobre 2021 et que vous aviez actualisé la page, vous aviez probablement vu apparaître Poppy Playtime. En fait, même si ce n'est pas le cas. Poppy Playtime est devenu un phénomène avant même la sortie de son chapitre 1. Il y avait déjà toutes les pièces pour que le jeu fonctionne. L'idée de base est brillante. Un ex-employé retournant sur son lieu de travail 10 ans après la disparition de tout le monde? Même hors du contexte du jeu, juste un jeu d'urbex aurait pu fonctionner. Mais on a eu de la chance de tomber sur de bons développeurs. Oui, ils ont eu une idée brillante, même si au fur et à mesure, ils ont détruit ce qu'était leur jeu. Alors revenons le jour de la sortie du chapitre 1 pour voir quand est-ce que tout a chaviré. Mais avant de continuer, je vous dis 2-3 trucs. J'ai ouvert une nouvelle chaîne pour ma musique. Un reupload de l'album entier est disponible. Je parle de l'album Just Me sorti le 5 avril 2025. Et toutes les anciennes descriptions de mes vidéos ont été mises à jour. Je bosse actuellement sur un nouvel album beaucoup plus travaillé que le précédent. J'ai hâte de vous y voir. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Et repartons à la sortie du chapitre 1. Ok, le jeu s'ouvre avec une image, une usine désaffectée ancienne, et la musique qui se joue en fond nous paraît nostalgique. Elle est ancienne, elle ne s'en cache pas. Et dès que l'on appuie sur jouer, tout change directement. Lui, c'est Huggy Wuggy. C'est l'antagoniste de ce chapitre. Il est là et plonge pour la première fois le joueur dans un malaise. Et à côté, la description du début. En tant qu'ex-employé de Playtime Co., vous retournez enfin à l'usine, des années après que tout le monde ait disparu. You are about to see the most incredible doll ever invented. Le jeu commence enfin et nous présente une VHS qui nous présente la poupée Poppy. Le jouet qui a le mieux fonctionné de Playtime. Une poupée pouvant répondre à un humain. Une avancée technologique juste incroyable pour l'époque. La publicité se termine et une lettre apparaît sous nos yeux, nous disant que les employés sont toujours en vie et qu'ils attendent notre aide. Voilà le speech du jeu. Maintenant, le jeu commence. On arrive désormais dans le hall de l'usine. Une énigme de couleurs nous attend directement. Les couleurs sont celles du train qui ouvre une porte. Une fois la porte ouverte, nous regardons une VHS qui nous explique le fonctionnement d'un objet. Le grappack. Une sorte de sac avec 2 mains utilisables pour attraper des objets au loin. Une fois le grappack dans nos mains, on va directement à la porte qui va nous mener tout droit vers Huggy Wuggy. Vu que l'usine est abandonnée, nous rétablissons le courant. Et là... Oh, il est parti. Bref, à partir de ce moment-là, on va résoudre un tas d'énigmes pour récupérer notre deuxième main, la main rouge. Et à un moment, on aura même Huggy Wuggy qui va passer sa tête pour nous dire bonjour. Ensuite, on récupère la main rouge et on va dans des conduits d'aération pour encore faire des épreuves. Et ensuite, nous arrivons dans une grande pièce où nous devons encore faire des épreuves. Ensuite, nous devons créer un jouet. Et une fois qu'on a créé le jouet, voici le moment qui a fait que Poppy Playtime est devenu populaire. Cette course-poursuite est vraiment spéciale. Elle a été faite pour faire paniquer le joueur et le faire se tromper de chemin. Cette course-poursuite, si on la connaît pas, on peut pas la faire en une fois. Et c'est ça qui rend le jeu très spécial. Parce que ça va forcément donner un jumpscare qui va terrifier le joueur et donner un élément vraiment spécial dans la vidéo. Une fois la course-poursuite terminée, Huggy tombe. Et nous arrivons en face de la fleur que quelqu'un nous a demandé de rejoindre. On avance dans les couloirs
Et là, Poppy. You opened my case. Ceci est le nouveau monstre du chapitre 2 nommé Mommy Longlegs. Bref, le chapitre 2 commence tout comme le chapitre 1 avec une publicité. Celle-ci nous précise également que Playtime a créé un nouveau plastique pour une meilleure élasticité. Tandis qu'une voix commence à s'installer dans le fond de la publicité. Une voix nous disant de nous réveiller. Un fondu arrive avec la tête de Poppy, le jouet que nous avons réveillé à la fin du chapitre 1. C'est ainsi que commence le chapitre 2. Le jeu reprend là où tout s'était arrêté. On avance tranquillement et l'endroit d'où on vient, on se rend compte qu'il a été bloqué entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Et l'armoire qui est au sol, et dans le chapitre 1, elle bloquait le passage de la porte. Bref, on continue d'avancer et trouvons une porte au bout du couloir. Celle de Elliot Ludwig, le cofondateur de Playtime Co. Bref, on avance et découvre la nouvelle mécanique et récupérons une clé, celle qui ouvre la porte directement du bureau. À partir de ce moment, on continue d'avancer et faisons une énigme. Ça nous rappelle le chapitre 1, que de bons souvenirs. Bref, on fait la connaissance de Poppy qui nous demande de remettre le courant, ce que l'on fait à l'instant T. Et ensuite, on remonte pour remettre le courant. Mais ce cours-là va être bloqué. Le jouet est juste vivant, mais on va en reparler plus tard. On se balance une seconde fois sur un trou qui est un peu plus grand et on continue d'avancer. On voit Poppy qui nous demande de lui faire confiance, mais elle se fait attraper par un bras, celui de Mommy Longlegs, le monstre du début. On fait une énigme qui est plus ou moins facile pour certains et on continue d'avancer. Et là, on arrive dans un long couloir. On veut ouvrir la porte avec la main rouge, mais malheureusement, Mommy nous chope juste notre main et nous dit quelques petites informations. Elle nous dit que ça faisait longtemps que personne n'avait joué avec elle et qu'elle est contente qu'on va jouer avec elle et que si on triche, elle va nous manger vivants. Du moins, manger nos organes vivants. Bon, c'est pas très accueillant. Je suis pas sûr de la technique, mais je sais pas. Essayez de votre côté. Après, je suis pas sûr que la personne veuille vous reparler après. Elle nous dit de la rejoindre au Musical Memory. Ce que l'on fait à l'instant T, encore une fois, en rencontrant d'ailleurs un nouveau lieu, la Game Station, le hub de ce chapitre. Ça va être très bien. Mais avant ça, on n'a plus de main rouge. Alors on va construire la main verte. Bon, voilà une bonne chose de faite et utilisons-la. La main verte, je le fais vite, mais elle permet de contracter de l'électricité pendant 10 secondes avant que celle-ci disparaisse. Pendant 10 secondes, on peut utiliser de l'électricité en gros. Bref, le jeu commence. Le jeu de la mémoire musicale. Faut appuyer sur des boutons avec un texte qui nous donne des couleurs. Alors que le round 1 commence. Le jeu du coup c'est un enchaînement de couleurs qui va se rajouter au fur et à mesure. On a des boutons qui vont apparaître également au fur et à mesure. Et les premiers rounds, tout va bien se passer, même si au bout d'un moment, Mommy va tricher et va faire semblant que oh, la machine est cassée. Et elle va nous donner un bout du code. Et on va arriver dans une sous-zone que je vais juste skipper parce qu'elle est longue et elle sert à rien. Et on va directement passer au second jeu, Wakahugi. Ce jeu-là, il est aussi simple que le premier. On est sur un tap-top, mais les tops, c'est des Huggy. Et vu que Mommy Longlegs est très gentille, elle va juste enlever les câbles qui protègent les enfants des jouets et qui permet aux jouets d'être retirés en arrière dès qu'ils s'approchent un peu trop des enfants. Donc concrètement,
Bah là, si on se rate, on meurt. Mais on a de la chance, on est fort et on arrive à terminer le jeu. Donc, elle nous donne encore un bout du code. Et on passe au 3e jeu, parce qu'on a encore une sous-zone. Et elle est un peu plus intéressante que l'autre, parce qu'on a un jouet qui s'appelle Kissimissy, un Huggy Wuggy bleu qui a mis les joueurs dans une instabilité, parce qu'au début, il y avait une lumière bleue, et du coup, on avait cru que c'était un retour de Huggy Wuggy. Ce qui n'était bien évidemment pas le cas. N'empêche que du coup, on passe directement au 3e jeu, nommé Statue. Ok, après avoir rétabli le courant dans la zone, on arrive au jeu Statues, qui est concrètement un 1, 2, 3 soleil, mais version si la lumière est éteinte ou si la lumière est allumée, alors on avance, mais là le problème, c'est la fin du parcours. Bien évidemment qu'elle allait pas nous laisser sortir. C'est évident, genre, on est un ex-employé, il y a 30 secondes, juste avant de commencer le jeu, elle nous dit que, vu qu'on a travaillé ici, si quelqu'un mérite de mourir, entre elle et moi, c'est moi. Concrètement, y a pas plus clair, quoi. Donc, elle a triché, alors, nous aussi. On va pas s'en priver, donc, on passe en pétant une fenêtre, et je vous laisse découvrir ces dialogues. Where did you go? The game is over. You won. Come back and Mommy will give you the code. Pinky promise. Mommy knows the game is really hard, but Mommy's just decided you won. Mommy doesn't like cheaters. The rules are so simple. You die, Mommy gets to watch. Come back to me! How dare you disobey me! I will find you, find you, Where are you? Vous venez tout simplement d'écouter les dialogues d'un monstre qui se rend compte qu'on n'est pas tombé dans son piège et qu'il finira par lui-même tomber. Donc là, s'ensuit une série d'énigmes plus ou moins compliquées qui vont aboutir à un point culminant, une sorte de chat et la souris, mais je vous laisse le découvrir dans quelques secondes. Maintenant. I asked you to play fair, and you cheated! I hate cheaters! Now, we're going to play one last game! It's called Hide and Seek! 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2... À partir de ce moment-là, notre personnage se met à courir. Courir sans jamais se retourner pour éviter au mieux sa mort. Bien évidemment, plus il va loin, plus il a moins de chances de se faire trouver, plus il va survivre longtemps. Mais ça, on va en reparler également dans la conclusion. Vous allez comprendre ce que je vais... Parce que j'ai plusieurs choses à dire sur ce point-là. Bref, notre personnage va devoir faire une énigme. Et après cette énigme, voici ce qui se passe. Ça, c'est la première mini course-poursuite qu'il y a dans le jeu. Et elle met mal le joueur. Le joueur doit vraiment se cacher. D'où vient le nom cache-cache. On se cache et on continue d'avancer par là où elle était. Bon, vous l'avez compris, mais on a une énigme à faire. Ce qu'on va faire directement, on doit créer un rouage. Alors créons-le tout de suite. Bon, maintenant que c'est fait, continuons d'avancer.
Là, ça fait beaucoup. Elle est là pour sa seconde course-poursuite, qui est très courte elle aussi, et on va se cacher dans le four, pour pas qu'elle nous trouve. Heureusement, on est fort, et ça fonctionne. Et on va continuer sur le chemin d'où elle vient. Pour la seconde fois. Et voici ce qui se passe. Et c'est ainsi que commence la course-poursuite principale. Et il n'y a que des idées brillantes. Genre vraiment. On se rend compte qu'il y a des trucs qui bloquent un peu le chemin. On la voit un peu partout à la fois. On voit ses bras sortir de machin. C'est chelou quoi. Mais ça marche. Concrètement, ça marche et c'est brillant. Ça donne du malaise dans le jeu. Et ça c'est très fort. Donc on termine la course-poursuite en montant. Et là vient la mécanique du jeu. On va se balancer. Et ça aussi c'est fort. Une mécanique que nous avons seulement dans ce chapitre pour commencer. Dans le chapitre 1, on n'a jamais eu ça. Dans le chapitre 2, une mécanique aussi complexe. Ça a été brillant. Bref, Mommy disparaît des radars. On avance. Et là, on doit activer une porte avec notre main bleue. Ce qui va se passer. Mais tout à coup, Mommy revient. Elle est relâ, quoi. Bref, on va continuer d'avancer. Et là, on a un élément d'horreur vraiment brillant et vraiment terrifiant. On a Mommy Longlegs qui se fait broyer sous nos yeux en détente et qui nous dit qu'on n'aurait pas dû lui faire ça car on va faire d'elle une partie de lui. Ça nous introduit directement un nouveau monstre, le grand méchant, nommé le prototype. Et ça, c'est très fort. Vraiment fort. Bon, le prototype a récupéré Mommy Longlegs. Donc là, on a presque fini le jeu. On continue d'avancer et on va rejoindre Poppy. Mais elle va être différente d'avant. Je vous laisse écouter ses dialogues. Did you kill her? Good. I'll board the train. We need to leave. La porte s'est ouverte. À partir de ce moment-là, on devrait se dire que tout va bien et qu'on va enfin pouvoir rentrer chez nous, vu que c'est le but de base, prendre le train pour sortir de l'usine. Mais en fait, pas vraiment. Je vais juste vous laisser la séquence parce que elle est quand même forte. Et ensuite, on va reparler. Vous allez comprendre très vite ce que je veux dire. I was so scared she'd put me back in that case. But you saved me. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What if... Bon, le train se met tout d'un coup à accélérer beaucoup plus vite qu'avant et finit par se cracher.
c'est la fin du chapitre 2 qui nous annonce que la suite se passera à Pléker. Poppy nous a trahis. Nous devions juste rentrer chez nous et elle a décidé de nous utiliser comme un objet pour atteindre à ses fins. C'est pas si grave. On va en reparler dans quelques minutes. Ok. Bon, dans la continuité de la vidéo, de base, j'étais censé vous présenter le chapitre 3 et le chapitre 4. Mais je trouve que ça faisait peut-être un peu gros pour une seule vidéo et peut-être un peu chiant. Ça se répète peut-être un peu trop. Donc j'ai préféré ne pas les raconter. Pour certaines raisons aussi. Bref, normalement, j'étais censé vous présenter du coup énormément d'éléments et du coup dans la compréhension de cette vidéo, c'est compliqué. Cette partie de la vidéo est un peu plus complexe. J'espère que vous connaissez l'univers de Poppy Playtime et les jeux tout simplement parce que si vous connaissez pas les jeux, ça va être très compliqué à comprendre. Un élément. Le No Man's Land. Directement traduit, aucun homme ne l'atteint. C'est intéressant que ce soit utilisé comme nom de l'une des parties du chapitre 4. Je parle un peu plus précisément de la partie d'Yarnabi pour ceux qui connaissent pas trop mais qui connaissent de nom. Et c'est intéressant que ce soit le nom donné à cette partie parce que c'est également le nom donné au front de guerre lors de la Première Guerre mondiale. Je m'explique. Oh, ça, vous connaissez peut-être pas ça si vous avez pas vu le chapitre 3 et le chapitre 4, mais dans l'univers de Poppy Playtime, il y a eu une guerre entre les humains et les jouets. The Hour of Joy. L'heure de joie. Mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est littéralement une attaque menée par les jouets alors que les humains n'étaient pas au courant de cette guerre, quoi. C'était pas prévu et ça a été pour cette raison que c'est une réussite de la part des jouets. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. C'est une guerre. Une guerre où les innocents se sont fait tuer. Ceux qui visitaient juste l'usine, qui ne travaillaient pas là, se sont fait tuer et ont été mangés aussi. Ils ont été stagnés. Un peu comme à la Première Guerre mondiale. Enfin, on mangeait pas les humains, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais tuer des civils dans les villes, tuer les femmes qui produisaient les balles dans les usines pour aider les hommes qui sont à la guerre. Tuer les enfants. Bref, un peu tuer tous ceux qui sont par là. Hein. Et tuer un peu n'importe qui juste pour dire de tuer. Donc c'est pas très éthique, mais c'est intéressant parce que ça rappelle un peu du coup The Hour of Joy. Hein. Les humains ont été tués sans même savoir qui ils étaient. Hormis ça, Poppy Playtime chapitre 4 est le premier à nous introduire des morts. Littéralement, on voit des corps là, c'est pas que des traces de sang quoi. Et c'est intéressant aussi de voir ça parce que le chapitre 4 nous montre un peu un après-guerre. C'est un ressenti que j'ai. C'est un peu un ressenti, mais j'ai l'impression que ça nous montre un après-guerre où on verrait que les jouets ont gagné. Et je sais pas quoi, c'est spécial. L'ambiance de ce chapitre en lui-même nous rappelle bien un après-guerre. Et c'est ça que je trouve intéressant. Les références à la guerre en elle-même, mais surtout à des éléments réels, parce que le No Man's Land, du coup, c'était un vrai truc. C'était vraiment appelé comme ça à l'époque. Et j'ai vu personne en parler sur Internet quand j'ai fait mes recherches. Donc, je trouvais intéressant de le souligner quand même. Donc voilà, c'est à peu près les seuls éléments, parce que dans les autres chapitres, c'est pas vraiment nommé les parties, hormis dans le chapitre 3, où c'est nommé, mais seulement dans l'interface rejouer les rencontres. Donc c'est peut-être un peu dommage de pas avoir fait comme ça, mais c'est un petit détail caché quoi, mais je trouvais intéressant quand même de le souligner au cas où.
Bon, là on a parlé en long et en large de Poppy Playtime en soi, parce que on a raté énormément d'éléments, je vous l'accorde. C'est pas fini. J'aimerais parler un peu des prix quand même, parce que c'est quand même spécial. Le chapitre 1 qui est sorti sur ordinateur, il est gratuit. Au contraire de la version téléphone qui coûte 2,59 €. Je trouve ça un peu illogique. Genre, un jeu PC qui est payant sur téléphone mais gratuit sur PC, c'est pas habituel. Le chapitre 2, lui, coûte 8,19 € sur PC et 4,89 € sur téléphone. Il y a une différence de prix, hein. Mais ça va, c'est le prix divisé en deux. Je trouve que peut-être un peu cher, mais bon. Le chapitre 3 coûte 14,79 € sur PC et 4,59 € sur téléphone. Là vient une première incohérence. Le chapitre 3 est beaucoup plus cher sur PC comparé au chapitre 2. Et il coûte moins cher le chapitre 3 sur téléphone comparé au chapitre 2 sur téléphone. C'est une incohérence quoi, une petite incohérence. Le chapitre 4 coûte 19,50 € sur PC et 4,29 € sur téléphone. Encore moins cher que le chapitre 3 sur téléphone. Donc, c'est un peu inversé quoi. Genre, c'est pas vraiment logique niveau des prix. Je sais pas comment ils ont eu les idées des prix, mais c'est pas très intelligent. Et c'est presque genre même dommage d'avoir gâché les prix, parce qu'ils auraient peut-être pu faire un peu plus de ventes s'ils avaient été un peu meilleurs en marketing. C'est peut-être un peu dommage. Ou sinon, concrètement, hormis les prix de base, j'avais fait une partie de cette vidéo qui parlait des prix et j'ai été vraiment méchant pour une seule raison, parce que ces jeux m'ont coûté de l'argent pour y jouer et que j'ai été pas mal déçu du chapitre 3 et du chapitre 4. Donc j'avais pas envie d'être gentil avec eux, comparé au chapitre 1 et le chapitre 2 où je suis un peu plus tendre avec eux parce qu'ils sont peut-être un peu mieux comparé aux autres. Mais hormis ça, on n'a pas vraiment d'autres éléments principaux. On a peut-être le fait que les jeux se rallongent de plus en plus. Mais j'aimerais parler d'un élément, c'est le fait que Poppy Playtime, certes au début c'était pas très beau visuellement, et qu'à la fin c'est ultra beau. Le scénario, au début, il était incroyable. Et au fur et à mesure, ça s'est dégradé. Ils ont préféré mettre la qualité visuelle en avant au lieu de mettre en avant un scénario bien construit. Et là, c'est pareil. En fait, c'est un peu une erreur de ma part de dire ça parce que de ce que j'ai compris, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4 et le chapitre 5 étaient tous déjà écrits lors de la publication du chapitre 1. Attention, prenez cette information avec des pincettes, je suis pas sûr de celle-ci. Mais c'est quand même bizarre d'avoir eu une dégradation aussi forte alors que tout a été écrit d'un coup quoi. C'est un petit élément aussi. Et je trouve ça important de le souligner aussi. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous de cette franchise. Moi, personnellement, je l'aime bien, mais pas à 100%. Je trouve que c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Et Mob Entertainment ont eu plusieurs dramas. De base, j'étais censé vous les expliquer, mais j'ai pas envie d'expliquer des trucs chiants. Et les dramas, je sais que ça vous intéresserait, mais il y a des vidéos déjà très bonnes qui ont parlé des dramas. En l'occurrence, on a eu une vidéo française de Tristan RC qui nous explique
tous les dramas de Poppy Playtime. Et c'est plutôt intéressant, je les regarde en entier. Et après, du côté américain, vous avez ces 2 vidéos que je n'ai pas regardées, mais que je suppose sont très intéressantes. Elles parlent de 2 sujets différents. Une parle de la chaîne d'animation de Mob Entertainment, où ils font des animations très enfantines, sexualisées. J'apprécie pas. Vraiment pas. Et on en a une autre qui parle d'autres petits problèmes. Donc ça peut être intéressant si vous parlez anglais d'aller voir et de checker ça. Mais à part ça, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les dramas. J'ai pas envie de prendre position et de prendre parti pour quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Je préfère regarder tout ça avec un œil extérieur et ne pas donner mon avis sur Internet. Et donc, pour revenir sur la problématique du début, quand est-ce que tout a chaviré ? À mes yeux, c'est à la fin du chapitre 2 et au début du projet de Project Playtime, et autrement dit, du chapitre 3. C'est à peu près tout ce qu'on a à dire. Il me reste encore un petit truc. De base, dans la continuité de cette vidéo, je devais vous parler de qui on est dans l'univers de Poppy Playtime. Je vous mets un disclaimer. Ceux qui veulent savoir qui on est dans Poppy Playtime, il y a une vidéo très bien réalisée qui s'affiche à l'écran. Elle est probablement dans la description. Et c'est à peu près tout. Parce que en réalisant la partie en question, où je devais dire qui on est dans Poppy Playtime, je me suis rendu compte d'une chose. Dans Poppy Playtime, on ne sait pas qui on est. On sait qu'on a eu un gros rapport dans l'usine à un point que les monstres veulent notre mort parce que on a fait quelque chose et on n'était pas non impliqués, on était vraiment impliqués dans des expériences, on sait pas lesquelles, hein. Mais on est impliqués dans ce qui s'est passé dans cette usine. Et le fait de ne pas savoir qui on est, je trouve que c'est presque un élément principal. Parce que si on enlève le fait de ne pas savoir qui on est et qu'on sait qui on est, ça enlève une part du mystère, quoi. Et d'un coup, le jeu, je trouve que personnellement, il devient moins intéressant. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça supprime l'élément principal du on sait pas qui on est et on va le découvrir au fur et à mesure des chapitres. Et le pire, c'est que cette information de qui on est, si j'ai bien tout compris, elle a été révélée dans un livre. Je ne mens pas, hein, au cas où la vidéo, je vous le répète, hein, si ça vous intéresse vraiment, allez regarder la vidéo. Mais je préfère ne pas le dire dans cette vidéo. De base, je devais le faire. Mais je sais pas, je trouve que ça enlève toute l'intrigue de Poppy Playtime. On a l'intrigue du prototype, mais elle est peut-être pas assez grande comparée à celle de qui on est. Après, c'est mon avis. Bref, c'est pour ça que pour moi, Poppy Playtime a une mort qui est inévitable et qui s'approche de jour en jour. Le chapitre 5 approche, normalement. De ce que j'ai compris, j'ai vu que sur leur chaîne, ils ont commencé les premiers teasings. Et concrètement, j'ai peur qu'à la sortie de ce chapitre 5, ce soit la fin. Déjà, on spécule que le chapitre 5 sera le dernier. Et concrètement, ils prévoient déjà de faire d'autres jeux en rapport avec Poppy Playtime, hein. J'ai pas envie de vraiment me plonger dans ce sujet-là, le fait qu'ils fassent d'autres jeux, parce que ça ne m'intéresse pas. L'intrigue, moi, s'arrête à Poppy Playtime. Je n'aime pas Project Playtime, et pour l'avoir testé, c'est pas intéressant, quoi. C'est vraiment, vraiment pas intéressant. Bref, concrètement, vraiment, à mes yeux, Poppy Playtime a une mort qui arrive de jour en jour. Et le chapitre 5 qui approche, pour moi, annonce
la fin de Poppy Playtime. J'ai peur que le chapitre 5 soit encore moins bien que les précédents parce qu'on a bien vu la dégringolade. Le chapitre 3 c'est vraiment mid. Le chapitre 4 est vraiment nul. Et le chapitre 5, j'ai peur que ce soit encore pire qu'avant. Si le chapitre 5 est vraiment intéressant, j'en ferai peut-être un TikTok et un short. Je sais pas. Mais pour moi, Poppy Playtime va mourir dans très peu de temps. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'ai donné quelques petits éléments. Je suis désolé également pour tous les retards que cette vidéo a eu. Elle en a eu plusieurs et sur des longues distances. De base, je devais sortir plusieurs vidéos en septembre. J'en ai sorti aucune. Et celle-ci, c'est un peu une manière de timer. Parce qu'il y a plusieurs choses qui arrivent. Que ce soit en novembre, la face cachée de TikTok volume 3. Et en novembre aussi, je l'espère, une FAQ. Et en décembre, une surprise. Normalement, je ne m'avance pas trop. Dites-vous que novembre, ce sera la sortie de la face cachée de TikTok et de la FAQ, ça c'est sûr. C'est sûr, normalement. Je dis bien normalement. Et en décembre, je suis censé sortir un truc incroyable. Mais vu que c'est un énorme projet, c'est une vidéo, mais vu que c'est un énorme projet, j'ai peur que ça prenne plus de temps. Donc, dites-vous que ce projet-là, j'ose espérer le sortir dans la fourchette de décembre à février. C'est une grosse fourchette, mais c'est pour être sûr que ça sorte. Ce sera la vidéo la plus produite de la chaîne. Et même si elle n'est pas encore sortie, je sais que c'est déjà ma vidéo préférée. Donc, c'est pour vous teaser un peu, hein. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a pas dérangé que je fasse une vidéo sur Poppy Playtime. J'ai vu que Feldup travaillait sur une vidéo sur Five Nights at Freddy's. Et vu que ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler sur une vidéo Poppy Playtime et que c'était déjà prévu que j'en sorte une à l'ancienne, je sais pas ce que vous en avez pensé. Cette vidéo était peut-être un peu moins produite que d'habitude. Je vous prépare quelque chose très bientôt, c'est une petite surprise. Je ne vous dis pas c'est quoi et je ne vous dis pas quand est-ce que ça sort. Et c'est tout pour moi. C'était Dream Up et on se retrouve dans une prochaine vidéo.